Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans Matthieu, chapitre 24. Nous allons lire le verset 32. De l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24. Nous allons lire le verset 32. Pour vous mettre dans le contexte, Jésus était dans sa dernière semaine, dans la dernière semaine à Jérusalem, avant d'être crucifié pour nos péchés à tous, pour les péchés de l'humanité, d'être rejeté par son peuple. Et nous voyons qu'à ce moment-ci, avant ce grand discours qu'il a fait de Matthieu 24, il sortait du temple. Et les disciples lui ont fait remarquer la belle construction du temple. Parce que ce temple avait pris 49 ans à construire. C'était une reconstruction du temple original de Salomon qui avait été détruit par Nabuchodonosor. Il avait été reconstruit au fil du temps. Le roi Hérode le Grand en avait ajouté beaucoup de choses sur ce temple parce qu'il désirait que ce temple devienne sa propre gloire à lui. Il désirait que sa gloire se reflète au travers du temple de l'Éternel. Donc il avait ajouté beaucoup de belles sculptures, des pierres importées de loin de d'autres pays et tout. Et les disciples s'émerveillaient et le faisaient remarquer au Seigneur. Remarque la belle construction, remarque, Seigneur, la grandeur du temple. Et le Seigneur leur avait fait cette parole qui les a frappés. Vous remarquez tout ceci, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ça l'a bouleversé énormément les disciples. C'était le temple de l'Éternel, c'était pas n'importe quel temple. Et là, le Seigneur, ils ont posé certaines questions aux disciples. Nous allons aller dans cela plus tard. Par la suite, après avoir répondu à la plupart de leurs questions, le Seigneur leur a fait un commentaire. Quelque chose d'important dans lequel l'Esprit veut nous diriger ce matin. Au verset 32, il leur a dit, après leur avoir dit toutes ces choses, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. » Nous allons arrêter là. Dans d'autres endroits, je vais vous conduire dans d'autres endroits, nous allons prendre quelques exemples que le Seigneur a pris comme ça sur la nature de l'époque et nous allons voir qu'est-ce que l'Esprit veut en tirer. Nous voyons dans un autre endroit qu'un jour des pharisiens ont demandé au Seigneur un signe venant du ciel. Ils voulaient que le Seigneur que le Seigneur les convainque par un signe venant du ciel qu'il opérait devant leurs yeux, comme un magicien ferait opérer un certain signe. Voici ce que le Seigneur leur a dit. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Je vous inviterai à tourner à un autre endroit pour que nous continuions. Dans Luc chapitre 12, tirerons un autre exemple, toujours de la nature. Dans cette pensée, toujours la même pensée que le Seigneur voulait leur donner. Le Seigneur voulait éveiller en eux une pensée précise, en parlant de tous ces signes physiques, regardant les arbres, savoir que les temps s'en viennent pour une certaine chose, regardant le ciel pour savoir s'il va y avoir de la pluie ou s'il fait beau, s'il fera beau. Nous voyons dans Luc chapitre 12, verset 54, à partir du verset 54, il dit encore à la foule, voyons que le Seigneur s'est adressé à ses disciples dans Matthieu 24. Voyons que l'autre endroit que je vous ai lu, Matthieu 16, versets 2 et 3, le Seigneur s'est adressé aux pharisiens et aux scribes. Nous voyons qu'ici, il s'adresse à la foule, mais toujours de la même façon parce qu'il y a une même pensée que le Seigneur veut faire ressortir de tout cela. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et il arrive ainsi. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? » Qu'est-ce que le Seigneur voulait faire ressortir, frères et sœurs, au travers de ces trois exemples? C'est que dans tous les cas, il y a toujours des signes qu'on dit précurseurs avant que quelque chose arrive. Que veut dire le mot précurseur selon le dictionnaire? Veut dire qui annonce quelque chose. Autrement dit, il y a des signes précurseurs parce que ce sont des signes qui annoncent quelque chose. Et il y en a quasiment toujours. Nous voyons que le Seigneur a pris tous ces exemples de la nature dans l'endroit où qu'eux vivaient. Le figuier, nous, on ne connaît pas les feuilles quand ils deviennent vertes et tout, mais eux savaient ces choses-là. Ils le discernaient, ces choses-là.
Nous, frères et sœurs, ici, un exemple de signe précurseur que nous voyons, toujours tiré de la nature, quand il y a une grosse tempête qui s'en vient, j'ai médité là-dessus, quand il y a une grosse tempête qui s'en vient, qu'est-ce qu'on remarque? J'ai noté certains points. On remarque que l'air se charge d'humidité. On dirait que, quand on respire, on dirait que l'air n'est pas pareil. L'air est plus humide, chargé d'humidité. On remarque que les nuages s'accumulent. On voit ça s'en vient, là. Ça s'accumule. On sait que si les nuages sont noirs, on sait qu'il va mouiller beaucoup. Ça, on le sait. Ça gronde dans le ciel. Le vent se lève. De grands vents commencent à se lever et là, on sait que ça va être une grosse tempête qui s'en vient. Frères et sœurs, toutes ces choses, ce sont des signes précurseurs qui annoncent la pluie qui s'en vient. Ce sont des signes qui annoncent quelque chose. Et le Seigneur voulait leur dire qu'il s'étonnait que malgré tout ce qui se passait au moment où il était présent parmi eux, tout ce qu'ils pouvaient voir, les signes, les miracles, la compilation qu'ils avaient des écrits des prophètes qui prophétisaient, qui avaient décrit d'avance les choses qu'eux vivaient à ce moment-là, le Seigneur leur dit, vous savez discerner les signes des temps, mais vous ne pouvez pas discerner ce temps-ci. Vous êtes capable d'interpréter les signes précurseurs qui annoncent des choses, mais il dit là, il y a des signes qui annoncent quelque chose en ce moment, puis vous ne les voyez pas. Le Seigneur pourrait nous dire la même chose ce matin. Voyons qu'un jour, après que le Seigneur soit ressuscité des morts, lorsque le Seigneur leur parlait de la Pentecôte, qu'il leur parlait qu'ils devaient attendre l'effusion du Saint-Esprit pour avoir la puissance de porter la bonne nouvelle par toutes les nations, les disciples avaient capté le message que le Seigneur voulait leur donner. Et voici ce qu'il leur avait demandé aussitôt. Seigneur, les disciples avaient demandé cela au Seigneur. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voyez ça dans Acte 1, verset 6. Qu'est-ce que les disciples demandaient au Seigneur? Est-ce que cette effusion-là, est-ce que cette descente-là du Saint-Esprit qui s'en vient est un signe précurseur que ça va être là que ton royaume va s'établir? Est-ce que ça l'annonce que ça va être là le bon temps? Parce que nous savons que les Juifs attendaient une chose, ils l'attendent toujours, l'établissement du royaume de Dieu ici-bas, où Israël deviendra la capitale principale du monde entier et où le Seigneur sera ici-bas pour y régner. Les Juifs attendent toujours cette nouvelle-là, ils attendent toujours ce royaume-là. Et nous voyons qu'à l'époque, les disciples ne voulaient certainement pas manquer ça, ils voulaient le voir venir. Et ils ont demandé cela au Seigneur. Parce que le Seigneur leur avait montré qu'il y a des signes précurseurs qui annoncent ces choses-là. C'est pourquoi nous appelons ça des signes qui sont précurseurs. Ça l'annonce des choses qui s'en viennent. Tournons dans Luc chapitre 21. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 21, nous continuerons dans ce discours sur le mont des Oliviers suite à la question que les disciples ont demandé au Seigneur. Aux questions. Dans Luc chapitre 21, le verset 5, je vous l'ai résumé. Tantôt, je vous l'ai résumé. On voit au verset 7, ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrive-t-il? » Parce que si le Seigneur leur avait donné l'exemple du figuier, puis leur avait dit, « Lorsque ces feuilles deviennent tendres, vous savez que l'été s'en vient. » C'est parce qu'il leur avait posé des questions. Les disciples avaient posé des questions au Seigneur. Et le Seigneur voulait leur dire qu'il y avait des signes précurseurs qui allaient arriver, qui leur montreraient ce qui s'en vient. Et nous voyons que Jésus, ils demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? À quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » Nous voyons que Matthieu, lui, nous donne plus spécifiquement les questions. Dis-nous quand cela arrivera-t-il en parlant de Jérusalem, en parlant du temple. Quand est-ce que le temple va être détruit? Deuxième question, à quel signe, quel sera le signe de ton avènement? À quoi reconnaîtra-t-on que tu vas revenir? Et quel sera le signe de la fin du monde, qui démontrera que ce sera la fin de toute chose? Ces trois questions, Matthieu les répertorie. Luc nous dit simplement qu'il voulait connaître les signes sur les choses qu'ils avaient demandées au Seigneur. L'Esprit veut se servir, frères et sœurs, de ce que le Seigneur leur a dit, mais surtout le transposer pour nous aujourd'hui. Parce que nous avons une abondance de signes qui nous démontrent ce qui s'en vient. Nous voyons, Jésus leur a dit au verset 8, nous allons lire le verset 8. Jésus leur répondit,
Prenez garde à ce que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, je fais juste une parenthèse que je vais rouvrir et refermer. L'Esprit mettra tout ça ensemble pour la compréhension. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y avait des hommes qui avaient une vision. Il y avait des hommes qui avaient un but dans l'Ancien Testament, entre autres des païens, celle qui était de conquérir la terre et d'établir un seul royaume gouverné par un seul homme. Vous voyez que plusieurs royaumes à l'époque dans l'Ancien Testament qui ont passé. Dans notre histoire, le royaume de Babylone, Nabuchodonosor, vous connaissez cela, royaume des Mèdes et des Perses, royaume de la Grèce, Alexandre le Grand. Il y avait cette vision-là, tout conquérir le monde entier et être celui qui dirige cet empire. Nous voyons que les Romains avaient la même vision du temps de notre Seigneur. Les Romains sont ceux qui ont étiré les limites de leur territoire le plus loin. Il y avait quasiment toute la région, l'autre bord de la mer, je ne sais pas comment on l'appelle. Il en avait une très grande partie. Il y a eu comme ça des hommes au fil des époques qui ont désiré conquérir le monde et d'établir un seul gouvernement. Mais depuis que notre Seigneur est passé, et entre autres, oui, vous pourrez lire pendant la semaine sur ces choses dans Daniel chapitre 2, verset 31, verset 45. C'était ce que l'Éternel avait montré au roi. Daniel l'a interprété sur la grande statue, toutes ces différentes parties. Tous les royaumes qui passeraient au fil des époques. Parce qu'il avait prédit aussi un autre royaume, Daniel. Daniel avait interprété ce signe, un autre royaume, une pierre qui s'était détachée, qui était lancée par aucune main, qui avait détruit la statue entière. Et cette pierre symbolisait le royaume à venir de Jésus-Christ, là où le Seigneur établirait un royaume éternel, ici-bas. Depuis que notre Seigneur est venu, il y a eu d'autres types d'hommes, ceux qui ont essayé de se faire passer pour lui. Ceux qui ont essayé d'attirer des gens à eux en se faisant passer pour le Seigneur ou pour un prophète quelconque. Plusieurs sectes ont passé, surtout dans les années 1900, il y en a eu beaucoup. Dans les débuts 1900, mi-1900, il y en a eu beaucoup. La secte de Waco, entre autres, que nous connaissons des années 70-80, il recommence à passer aux nouvelles, il recommence à passer des choses se sont passées à propos de l'ordre du temple solaire, combien qu'ils ont amené des gens à se suicider. Tous des gens, et bien d'autres, je passe parce qu'on pourrait s'éterniser, qui ont essayé de se faire passer pour le Seigneur, qui ont essayé de se faire passer pour des gens qui guidaient les autres, qui allaient guider les autres vers Dieu. Et le Seigneur a dit quoi? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ces fruits-là ne sont pas bons, ça ne vient pas du Seigneur. Mais nous voyons, frères et sœurs, qu'il s'en vient quelque chose encore plus grand ici-bas. Il s'en vient une pensée qui va mêler les deux. Celle de l'Ancien Testament où il y aura un royaume uni, un royaume mondial, et la pensée aussi de se faire passer pour le Christ. Il y a un homme qui s'en vient qui fera les deux. Non seulement il réunira le monde entier sous un même empire, mais en plus il se fera passer pour le Christ. Et ces choses-là s'en viennent. Vous pouvez voir ça dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 1 et 2, c'est le premier sceau. Nous voyons qu'est-ce qui est présentement, frères et sœurs, ce sont des signes précurseurs de ces choses qui s'en viennent. Comme nous le verrons dans la suite, il se passe des choses présentement qui préparent ce royaume-là, qui sera ici-bas avant celui du Seigneur, pour la plus grande désolation de tous ceux qui seront sur la terre. Nous voyons, entre autres, que Jean avait averti sur ces choses. Dans 1 Jean 2, verset 18, pas besoin d'y tourner, il avait dit, vous savez qu'un antéchrist vient, l'ennemi de Christ. Mais il y a présentement plusieurs antéchrists, disait l'apôtre Jean. Nous voyons par la suite, toujours dans Luc chapitre 21, versets 9 et 10, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. » Nous voyons qu'à leur époque, frères et sœurs, il y avait des guerres aussi. Il y aurait des soulèvements. Parce que si Jérusalem a été détruite dans l'an 70 après Jésus-Christ,
c'est parce que les Juifs se sont révoltés contre l'Empire de Rome. Et c'est pourquoi Jérusalem a été rasée. Un signe comme de quoi que l'Empire romain ne se laisserait pas manipuler par qui que ce soit. Ça a été un écrasement total. Et c'est là qu'est arrivé ce qu'on appelle la diaspora, où les Juifs ont été éparpillés partout dans le monde. Il était trop de troubles, il était trop un paquet de troubles, les Romains les ont éparpillés partout. Ils ont chassé de leur territoire. Mais parce qu'ils se sont soulevés. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, dans les temps où on est rendu, comment il y a de guerre et de soulèvement? L'Égypte, la Syrie, l'Iran, l'Irak, la Turquie, même l'Afrique. Plein d'endroits où il y a des guerres présentement et de grands soulèvements contre les dirigeants. Avez-vous remarqué qu'il y a une religion qui se propage comme une maladie? Et cette religion-là est en train d'enlever la paix partout dans le monde. Cette religion-là, c'est l'islam. Vous voyez partout, l'islam est établi comment il n'y a plus de paix pour ceux qui sont là. Comment de dictateurs naissent de cette croyance-là. Comment d'actes barbares découlent de cette croyance-là. Cette croyance se dit une religion de paix et d'amour, mais le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce que vous voyez de ces fruits, ce n'est que guerre, ce n'est que révolte. Nous voyons que par ici, nous sommes une grande démocratie. C'est la chrétienté qui a été instaurée en premier par le catholicisme. On peut rendre gloire à Dieu pour ça, même s'il n'y avait pas toute la vérité. Si ça aurait été l'islam, on ne serait pas plus mieux qu'eux autres par là-bas. Ça serait la même chose. Mais nous avons cette grâce qu'il n'en soit pas le cas. Mais regardons comment il y a de guerre et de soulèvement dans le monde à cause de cela. Pourquoi? Parce qu'un jour, il nous est décrit, et vous pourrez le lire aussi pendant la semaine, dans l'Apocalypse, chapitre 6, versets 3 et 4, qu'un deuxième sceau sera ouvert et que la paix sera retirée dans le monde entier. Les signes que nous voyons présentement sont précurseurs de ce qui s'en vient. La paix est en train de quitter le monde. Et lorsque Dieu ouvrira ce sceau, il n'y aura plus de paix dans le monde. Et ces choses doivent arriver. Mais nous voyons des signes précurseurs de notre temps, frères et sœurs. Nous voyons comment que les gouvernements ont de la misère à gérer ces situations-là. Le gouvernement français, entre autres, présentement, il est en Afrique en essayant de combattre les mouvements islamiques. Il se passe des actes barbares vraiment pas nommables là-bas en ce moment. Nous sommes spectateurs, nous voyons ces choses au travers de la télévision, au travers des nouvelles. Ce qui se passe présentement en Égypte, en Syrie. Des armes chimiques qui sont utilisées pour tuer des gens massivement. Il manque juste à le prouver, mais tout penche dans ce sens-là. Voyons, frères et sœurs, comment la paix est en train tranquillement de se retirer du monde. Et soyons éveillés. Ce sont des signes précurseurs. Ça l'annonce ce qui s'en vient, ce que nous voyons présentement. Nous voyons plein de symptômes, frères et sœurs. Crise économique. Les États-Unis ne sont plus capables de se mêler de rien. D'habitude, ils ont toujours le nez partout, ils ne sont plus capables. Parce qu'ils sont en déficit effroyable. Ils ne sont plus capables d'aller se mêler nulle part. Et on voit que les autres pays, c'est pas mieux. L'Union européenne, c'est pas mieux. Le Royaume-Uni aussi, ils sont tous en crise économique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a bien du blabla, mais personne ne peut arrêter ce qui se passe. Personne ne peut arrêter ce qui s'en vient. Pourquoi? Parce que ça doit arriver. Et nous vivons, frères et sœurs, les signes. Nous les vivons. Nous voyons ces choses à la télé. On voit qu'il nous est dit, dans Luc, chapitre 21, verset 11, « Il y aura, disait le Seigneur, de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes, des famines, il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. » Là, je peux vous dire que j'en ai des choses à vous dire sur ces choses-là. Si nous regardons juste depuis le début de l'année, il s'est passé tellement de choses en tellement de sens. Premièrement, quand on regarde les tremblements de terre, ils ne cessent d'augmenter en magnitude. Dernièrement, le Mexique a connu un 6.1. La Nouvelle-Zélande, dernièrement, a connu un 6.5, 6.7, au-dessus de 180 morts dans ces coins-là.
La Chine a connu un 6,6 ou quelque chose comme ça. Au-dessus de 70 morts. Ils n'ont pas pu compter. Il y en a d'autres. Le Japon, depuis le début de l'année, a été détruit en partie. Centrales nucléaires ont été endommagées. Déversement de produits chimiques dans la mer. Produits radioactifs dans la mer qui est proche de là. Si nous regardons les feux de forêt, dans la baie James, pas loin de chez nous, au-dessus de 780 000 hectares de terrain ont été brûlés. C'est pour ça que nous avons eu, si vous vous souvenez, il y a quelques temps, nous avons eu un smog sur une couple de jours, là, le vent soufflait tout ça par ici, puis ça a été ennuagé, il y avait du smog dans le ciel pendant une couple de jours, c'est à cause de tout ça. Imaginez-vous comment l'air s'est pollué depuis le début de l'année. Entre autres, en ce moment, aux États-Unis, je ne sais pas de quel côté, l'Ouest américain a perdu au-dessus de 400 km² à cause des feux, puis ça continue, ils sont encore en train de les combattre. Ils n'arrivent pas à voir le bout de tout ça. Si nous regardons les inondations, et là-dessus, je vais vous lire un petit quelque chose sur les inondations. Selon une étude parue dans la revue Nature Climate Change, depuis le début 2013, les inondations se multiplient sur la planète. Amérique du Nord, Afrique, Asie, aucun coin de la planète ne semble y échapper. C'est pas moi qui le dis, c'est une revue qui dit ça. Ce sont des scientifiques qui démontrent cela. Les risques d'inondation vont aller en augmentant dans les villes côtières. 136 millions de personnes sont menacées. Les coûts liés à ces inondations vont aussi augmenter et ils pourraient atteindre plus de 100 milliards de dollars d'ici 2050. Nous voyons, frères et sœurs, qu'il est en train de s'installer vraiment pas une panique générale, mais une crise mondiale qui est en train de s'installer. Les signes le démontrent. Les gens sont de plus en plus endettés, les pays sont de plus en plus endettés. Et toutes les catastrophes qui arrivent par-dessus ça endettent de plus en plus les pays. Nous voyons qu'il y a des phénomènes terribles qui arrivent ces derniers temps, des phénomènes inexplicables. Entre autres, au Canada, au Québec et aux États-Unis. Dans le phénomène étrange se produit, il y a des trous qui se forment dans le sol. Vous en avez sûrement entendu parler. Des trous qui viennent de nulle part. Il y a un trou qui se forme, pouf, on ne sait même pas combien de creux il y a. Il y a un homme en Mars aux États-Unis qui est mort. Il y a un trou qui s'est formé en dessous de sa maison est tombée dedans. Puis lui, il est mort. On voit entre autres que proche de Disney World, dernièrement, là, tout un complexe hôtelier est en train de s'écrouler parce qu'il y a un trou qui s'est formé à peu près dans le bord de tout ça. Tombé de même du jour au lendemain. Tout le complexe est en train de s'écrouler dedans, est en train de s'engloutir dedans. Entre autres, au Kansas, il y a un immense trou qui s'est formé de 61 mètres de long par 27 mètres de profond. Les scientifiques ne peuvent pas expliquer qu'est-ce qui est en train d'arriver. Ils n'ont pas d'explication encore, ils cherchent, ils ne comprennent pas. Dernièrement, au Québec, et aussi aux États-Unis, dans notre coin aussi, on connaît notre série de catastrophes. Des tempêtes de grêle sont tombées en été, des grêlons de la grosseur d'une balle de baseball sont tombés. En Abitibi, pas tellement loin. Aussi aux États-Unis. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans un endroit? Qu'un jour, le Seigneur garde en réserve des grêlons de la grosseur d'un talent. Je vous dirais que si, il y a 50 ans, vous auriez dit qu'il tomberait des balles de golf, des balles de baseball à un moment donné, vous n'aurez pas cru. Maintenant, il en tombe. Qu'est-ce que ça va être tantôt? Si vous associez tous les phénomènes qui arrivent, le changement climatique, le réchauffement de la planète, savez-vous comment ça pèse un talent? Un talent, ça pèse 98 livres environ. Imaginez la grosseur des grêlons. Ça va être énorme. C'est bien pour ça que la Bible dit que ça va être une catastrophe lorsque ça va arriver. La Bible prédit toutes ces choses qui s'en viennent. Qu'est-ce que le Seigneur disait à ses disciples? Qu'est-ce que le Seigneur disait au peuple à cette époque-là? Il y a des signes présentement qui sont précurseurs. Vous savez discerner les signes qui vous démontrent que les choses s'en viennent, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Nous voyons entre autres que cette année, le monde entier a connu des records de chaleur absolue. Partout dans le monde entier, il y a eu des records de chaleur absolue cette année. Entre autres, qu'est-ce que les scientifiques disent là-dessus?
Parce qu'il y a des grandes craintes qui s'en viennent. Il y a des choses qui s'en viennent encore plus terribles, frères et sœurs. Une autre étude, la revue Nature, révèle que des quantités massives de méthane pourraient être libérées du fond de l'océan Arctique et accélérer ainsi le réchauffement planétaire. Des scientifiques évaluent qu'une fuite de méthane causée par les changements climatiques pourrait coûter plus de 60 milliards de dollars en seulement quelques années. Parce qu'avec la fonte des glaces, ils ont découvert qu'il y avait des poches de méthane là-dedans, puis que ça se dégage, puis le méthane, puis la couche d'ozone, ça ne fait pas bon ménage ensemble. Avez-vous remarqué comment que le soleil est rendu chaud? On en jasait tantôt, mon frère et Jean. Le fond de l'air est froid, mais le soleil brûle. Un jour, la Bible nous décrit, frères et sœurs, que le soleil va carrément brûler les habitants de la terre. Et nous voyons des signes précurseurs de cela, puis ce n'est pas en s'améliorant. Avec tout ce qui est arrivé depuis le début de l'année, et on n'a pas fini l'année encore, ce sont des catastrophes, frères et sœurs, qui s'en viennent. Et nous voyons des signes en ce moment précurseurs de ces choses qui s'en viennent. Si vous lisez l'Apocalypse chapitre 6, versets 7 et 8, où il est parlé du 4e sceau, vous verrez que lorsqu'il sera ouvert, le tiers ou le quart des habitants de la terre va mourir. Je vous dirais que présentement, il n'est pas ouvert, c'est pas ça que je dis, mais nous voyons des signes précurseurs. Présentement, avec les famines, toutes les inondations, là, ça va causer des famines tantôt, ça. Il y a beaucoup, on a eu de la misère avec notre blé d'Inde, nous autres. Attendez-vous qu'il va être plus cher. On va payer un petit peu plus cher notre blé d'Inde en passant cette année. Probablement. Et ce n'est pas les seules semences. Avec ce qui s'en vient, avec la famine qui s'en vient, avec les pestes, la peste, selon la Bible, veut souvent définir plusieurs maladies en passant. Ce n'est pas juste une maladie unique. La peste renferme plusieurs maladies. Des maladies qu'on croyait éteintes s'en reviennent, le choléra entre autres, et d'autres maladies qui reviennent. Ils surgissent d'on ne sait où, les scientifiques ne comprennent pas d'où c'est que ça vient, mais ça revient. Il y a la peste noire aussi, dans une certaine plage, je ne me souviens plus où. Ils sont encore en train d'analyser si c'est vraiment ça. Avec toutes ces choses, frères et sœurs, et qui nous est dit, selon une étude, qu'en Afrique, entre autres, à cause de la pauvreté extrême, je pense qu'il meurt un enfant par jour, un enfant même en moins de temps que ça. Je pense en 15-17 minutes, ou je ne sais pas. C'est incroyable, frères et sœurs, le nombre de mortalités depuis le début de l'année, sans compter toutes les catastrophes qu'il y a eu, naturelles et autres. On voit des signes précurseurs de ce qui s'en vient. Sur un autre plan, nous voyons que de plus en plus, une grande quantité d'animaux sont retrouvés morts pour des raisons inexplicables. Dernièrement, ils ont retrouvé 150 dauphins morts sur une plage en Virginie, aux États-Unis. 150 dauphins sur la plage. Quantité massive, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils sont tous morts. Juste dans un parking en Oregon, ils ont retrouvé 25 000 abeilles. Ils ont sûrement pris le temps de les compter pour dire ça, là. Dans un parking. Une ou deux, OK, on se dit oui, quelqu'un qui était fatigué, il l'a tapé, mais 25 000 d'un coup, là, ça jonche le sol partout. On se pose des questions. Qu'est-ce qui a causé ça? C'est pas normal. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait, frères et sœurs, de son temps, qui peut très bien décrire tout ce que je vous ai dit en ce moment? Or, nous savons, disait l'apôtre Paul, que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Romains 8, verset 21. Et ça, c'est sans compter toutes les catastrophes que nous autres, on cause à la nature. Des pétroliers qui s'échouent. En Chine, entre autres, il y a un déversement de pétrole massif dans la mer de Chine. Un pétrolier qui s'est échoué dans ce coin-là, sont en train de ramasser des gars. Dernièrement, au Japon, ils ont découvert qu'une de leurs centrales nucléaires, l'eau lourde, qu'est-ce qu'ils appellent? C'est l'eau, autrement dit, qui sert au refroidissement des machines, de la machinerie, là. Je ne sais pas trop comment que ça marche. Mais ils appellent ça de l'eau lourde parce qu'elle est contaminée de produits radioactifs. Elle se déversait dans la mer, puis ils ne savaient pas. Elle s'est déversée dans la terre, puis dans la mer, ils viennent juste de se rendre compte qu'ils en ont perdu des milliers de litres. Il arrive tellement de catastrophes, frères et sœurs, puis ça se multiplie. Ajoutons ça à tout ce qu'on vit présentement, ajoutons ça au réchauffement climatique. Quelle sorte de mélange ça va être tantôt? Ce que la Bible décrit, qui s'en vient. Nous voyons présentement les signes précurseurs de ces choses. Continuons dans Luc, chapitre 21.
Verset 12. Mais avant tout cela, disait le Seigneur, parce que de son temps, il prédisait des choses et nous voyons aujourd'hui ces choses et il y en arrivera d'autres. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. On vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois, devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Nous allons arrêter là. L'apôtre Paul avait un verset pour bien décrire ce que le Seigneur disait ici, à leur temps. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. 2 Timothée 4, verset 3. Nous voyons, frères et sœurs, de notre temps, comment de moins en moins les gens ne supportent plus la doctrine du Seigneur. Nous voyons de plus en plus comment les gens ne veulent pas en entendre parler. Nous voyons par ici, nous ne pouvons pas être persécutés parce qu'ils seraient mis en prison pour cela. Il y aurait des charges. Mais qu'est-ce qui se passe entre autres en Égypte, en Syrie, dans ces endroits-là? Les communautés chrétiennes qui sont là, il y en a qui sont mis à mort, des communautés entières chrétiennes qui sont mises à mort en ce moment. Au moment qu'on se parle, les églises sont brûlées, les cimetières sont, comment j'ai écrit ça, profanés. Nous avons de nos frères au travers le monde qui souffrent en ce moment, parce que ces pays-là n'ont pas la retenue que nous avons. Il y a tellement de choses qui sont présentement. Et tournons dans un autre endroit, dans 2 Timothée 3. Allons lire ces choses que nous connaissons, mais que l'Esprit veut nous ramener ce matin. Dans 2 Timothée, chapitre 3, où l'apôtre Paul avait vu de grandes choses, eu de grandes révélations lorsqu'il fut transporté au 3e ciel. Il avait vu des choses que le Seigneur lui a révélées. Et certainement, cela fait partie de ces choses qu'il avait entrevues de ce qui s'en venait, que nous voyons aujourd'hui. Des signes précurseurs de ce qui s'en viennent bientôt pour le monde entier. Dans 2 Timothée, chapitre 3, où l'apôtre Paul disait « Sache que dans les derniers jours, depuis, frères et sœurs, que le Seigneur est venu, se sont enclenchés les derniers jours, selon la Bible. » Vous savez, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le 2e journée est à veille de finir, qu'on pourrait dire. Ça fait presque 2000 ans. Là. Ça fait 2000 ans que le Seigneur est venu. La 2e journée achève, là, selon les yeux de Dieu. Sache que dans les derniers jours, on est à la fin des derniers jours en ce moment, il y aura des temps difficiles. Et c'est ce qu'on a. Mais regardons une autre chose. Nous avons vu, frères et sœurs, comment un antéchrist vient. Un royaume va s'établir. Les gouvernements en parlent, surtout les gouvernements des États-Unis, ils veulent tout ça, le New World Order, le nouvel ordre mondial, qui en parle de plus en plus dans tous les discours. Obama en parle aussi dans ses discours. Eux autres sont en train de planifier ces choses-là. Et la Bible les décrivait déjà d'avance que ça s'en venait. On a vu aussi comment il y a des catastrophes, des phénomènes terribles qui se passent présentement. On a vu qu'il y a des guerres, des soulèvements de notre époque, on en voit. Et on a beau dire que ça a toujours été, c'est beaucoup plus pire que c'était. On voit qu'il est dit ici à propos de la moralité des gens. Moralité que les gens ont présentement. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Voyez comment c'est de plus en plus difficile d'élever des enfants de notre époque. Comment que la rébellion est de plus en plus dans les cœurs à cause de tout ce qu'ils voient, de ce qu'ils côtoient autour d'eux. Ingrats, irreligieux. L'apôtre Paul le disait. Comment que de nos jours, il y a de moins en moins de tolérance pour la saine doctrine. Vous pouvez parler de Bouddha, de Mahomet, et les gens vont accepter ce que vous dites, ils vont les écouter. Mais parler de Jésus, les gens vont détourner. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. La tempérance, savez-vous c'est quoi? Retenu du point de vue sexuel. La tempérance. Intempérant. Les gens couchent avec tout le monde couche avec tout le monde. Le mariage, ça ne veut plus rien dire. On n'a plus besoin de ça de nos jours. Quand j'en parle au travail, quand j'en parle à certains, ils me disent que c'est une autre époque. Aujourd'hui, on ne fait plus ça comme ça. On a décidé de faire les choses autrement aujourd'hui.
C'est de la vieille école, ça. Mais pourtant, ce sont des choses que Dieu avait établies. Elles sont toujours à ses yeux, elles sont toujours comme ça. Les gens sont devenus intempérants, non plus de tempérance. Cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça décrit très bien notre époque. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Pour certains, semblent vivre d'une façon pieuse et bonne, mais qu'est-ce qui est la force de toutes ces choses? C'est notre Seigneur Jésus, et il renie ce qui fait la force de cela. Nous voyons que notre Seigneur, frères et sœurs, avait bien raison de dire ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Dans Matthieu 24, verset 12. Vous voyez, frères et sœurs, que plus le péché abonde, plus l'amour s'éteint. Pourquoi? Parce que le péché, ça tasse toutes ces choses-là. Plus le péché s'installe, plus la guerre est là. Plus la moralité n'est plus là, la conscience des gens s'élargit, plus ça va mal dans le monde. Mais pour les gens, c'est pas ça la cause. Tournons, frères et sœurs, pour... L'Esprit nous a laissé un grand portrait ce matin, au travers de toutes ces choses. Nous en allons vers la conclusion, mais l'Esprit n'en a pas terminé. Juste certaines choses encore. Tournons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. L'apôtre Pierre disait bien, frères et sœurs, que les gens de notre époque, entre autres, on peut parler pour eux, veulent ignorer qu'un jour, Dieu a détruit le monde à cause de la moralité des gens. Le déluge n'était pas pour rien. Les gens veulent ignorer qu'un jour, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de la moralité des gens. Pourquoi? Parce que Dieu a laissé un temps pour se repentir, un temps qu'on appelle de grâce. Et lorsque Dieu a décidé que le temps de grâce était terminé, Dieu a appliqué son jugement. Le déluge est venu. Pour Sodome, ça a été la même chose. Nous voyons que Lot tourmentait son âme juste. En demeurant parmi Sodome, les gens de Sodome pouvaient voir sa bonne moralité, pouvaient voir sa façon de vivre. Il était un témoignage pour eux. C'est ce que l'apôtre Pierre nous relate. Et lorsque ça a été le temps, Dieu a permis par ses anges que Lot soit retiré de Sodome et que le jugement de Dieu éclate. De même, frères et sœurs, le Seigneur disait à son Église, aux disciples à l'époque, constituait la base, le fondement de l'Église, comme l'apôtre Paul nous le rappelle, que l'Église est un signe pour les gens de notre époque. L'Église rend témoignage encore en ce moment pour les choses qui s'en viennent. Et le message du Seigneur reste toujours le même, où Dieu désire que tous ceux qui ne sont pas sauvés ouvrent les yeux sur ce qui se passe, qu'ils voient ce qui s'en vient pour le monde, et qu'ils désirent venir au Seigneur afin qu'eux soient préservés de ce qui s'en vient. C'est pourquoi le Seigneur disait cela, si vous lisez dans Matthieu 24, vers la fin. Pas besoin d'y tourner, vous pourrez le noter, vous savez ce que je veux dire à propos de Noé. Le Seigneur disait, ça sera comme les jours de Noé. Ça va être la même chose. Et nous sommes dans ces signes en ce moment précurseurs de ce qui s'en vient. Nous voyons dans 1 Thessaloniciens, je vous avais fait tourner, 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous lirons, on fera un peu de lecture, c'est pour la conclusion, à partir du verset 1 au verset 4. Pour ce qui est des temps et des moments, disait l'apôtre Paul à cette église, l'église de Thessalonique, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour où le Seigneur reviendra, viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Quand vous pensez à une femme qui est à veille d'accoucher, quand les douleurs la frappent, c'est comme ça. Et là, ça va être plus ça augmente, bien là, assez, il faut qu'elle se rende à l'hôpital. C'est la même chose. Nous voyons les gens vivre encore en ce moment, malgré tous les signes qui se manifestent, dans une grande insouciance. Les gens ne pensent pas au lendemain. Si aujourd'hui je suis correct, c'est bien beau, les gens ne pensent pas à ce qui va arriver demain. Les gens ne regardent pas les signes qui sont manifestés en ce moment. Les gens ne les voient pas. Mais le Seigneur éveille son Église
Ouvrez les yeux, regardez. L'été s'en vient, pourrions dire comme ça. Les signes le démontrent. Les temps sont proches. Nous voyons qu'il est dit au verset 4, « Mais vous, frères, disait l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais voyons et soyons sobres. Mais veillons et soyons sobres. » Ce que le Seigneur désire pour les âmes perdues, c'est de les réveiller. C'est ce que le Seigneur désire. Le Seigneur ne désire pas que personne périsse, que le prophète nous disait. Le Seigneur désire qu'il change de vie. Et ça commence au pied de la croix. Ça commence en croyant à l'œuvre du Seigneur. Ça commence comme ça. Et à partir du temps qu'on se met en paix avec Dieu, nous pouvons travailler sur notre propre vie, dans notre entourage. L'Esprit travaille dans nos cœurs pour ces choses. Mais c'est premièrement avec Dieu qu'on doit se réconcilier. Et au moment où on est réconcilié avec Dieu, Dieu ouvre nos yeux. Dieu ouvre nos yeux sur ce qui se passe. Il ouvre nos yeux sur ce qui est en train de se faire et ce qui s'en vient. Et c'est le désir du Seigneur encore de nos jours. C'est pour ça que le Seigneur disait aux disciples, avant de continuer pour conclure complètement, c'est pour ça que le Seigneur disait aux disciples, avant que la fin vienne, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Avec l'Internet, avec tous les moyens de communication qu'il y a présentement, je peux vous dire que la bonne nouvelle est propagée. Il y a des sites Internet à la grandeur du monde qui propagent la bonne nouvelle. Je ne dis pas tout correctement, mais du moins Christ est mentionné. Christ est prêché, du moins, comme l'apôtre Paul le disait. On entend parler du Seigneur partout. Mais pourtant, de plus en plus de gens ne connaissent pas le Seigneur. Et on parle aux enfants, puis on leur parle de Jésus, puis ils demandent c'est qui ça? C'est qui lui? Pour conclure complètement, frères et sœurs, nous voyons qu'à partir du verset 7, « Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. » Être sobre, frères et sœurs, d'un point de vue physique, c'est de ne pas consommer d'alcool ou de choses qui pourraient influencer notre jugement. Autrement dit, des aliments qui pourraient influencer l'état optimal de notre corps. C'est être sobre. C'est pas juste du point de vue boisson, ça peut être du point de vue manger aussi. Quand vous mangez trop, vous vous sentez mal, puis vous êtes plus sobre à ce moment-là, si vous regardez la définition selon le dictionnaire. Mais moralement, être sobre, c'est de ne pas laisser ce qui est alentour nous influencer dans notre moralité. On peut être sobre d'un point de vue physique, on peut être sobre aussi d'un point de vue psychologique. Et le Seigneur demande à ses enfants de ne pas se laisser influencer par toutes choses qui sont autour d'eux. Vous les voyez, ne touchez pas à ce qui est impur. Gardez-vous loin de toutes choses. Demeurez selon la parole. Demeurez dans l'enseignement. Parce que le Seigneur veut notre sanctification. Les temps sont courts, les signes le démontrent, frères et sœurs. Car Dieu ne nous a pas destinés, et ça c'est mon plus beau verset, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. C'est sur ça qu'on s'appuie pour dire que le Seigneur va nous préserver, nous, des temps qui s'en viennent. Le Seigneur va préserver ceux qui regardent vers lui, ceux qui sont en Christ de ce qui s'en vient pour le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre, comme il est dit à un autre endroit. Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, au travers de ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, un grand réveil, je pourrais dire en quelque sorte. Ouvrir nos yeux sur ce qui se passe présentement et tous les signes qui sont précurseurs du retour de notre Seigneur, qui veut dire qu'il annonce ce qui s'en vient, où les sceaux seront un jour ouverts et de grandes catastrophes, bien pires que ce qu'on voit présentement, vont s'abattre sur la terre. Le Seigneur nous promet de nous préserver de sa colère. Mais pour ceux qui sont perdus, le Seigneur leur dit, aujourd'hui c'est le temps, aujourd'hui c'est le jour. Et le Seigneur désire qu'eux aussi soient préservés de cela. Mais ils doivent croire, et ça, Dieu ne le fera pas à leur place. La grâce que nous souhaitons tous, frères et sœurs, demeurons fidèles et fermes pour le Seigneur. Gardons nos yeux ouverts sur ce qui s'en vient, parce que le Seigneur est proche. Maranatha, levons-nous pour le dernier cantique.